Bonjour à tous, bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. C'est le dernier message aujourd'hui de notre série d'été, Découvrir Jésus dans l'Évangile de Jean. Bienvenue à vous de Nouvelle Vie, parce que Nouvelle Vie, c'est maintenant une église. Si vous vous joignez à nous, dans les dernières années, il y a une multiplication, même pendant la pandémie. Nouvelle Vie est maintenant une église sur 7 sites différents, en présentiel, en ligne aussi. Vous pouvez aller vivre l'expérience Nouvelle Vie à Nouvelle Vie. À Longueuil, à Nouvelle Vie, une église extraordinaire, Nouvelle Vie, à La Prairie, à Châteauguay, à Drummondville, dans Charlevoix, Nouvelle Vie à Sept-Îles, Nouvelle Vie, notre église hispanophone, tous les samedis soirs ici à Longueuil, une église extraordinaire en espagnol, dynamique. Notre communauté en ligne avec plus de 130 000 abonnés à notre chaîne YouTube, plus les milliers qui nous suivent sur Facebook. Vous savez, depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant, aujourd'hui où on sort de cette pandémie, nous avons connu à Nouvelle Vie une série de miraculeuses de croissance. Nous vivons tellement de croissance miraculeuse malgré cette pandémie. Lorsque est arrivée la pandémie, l'année 2020, d'une manière miraculeuse, l'année 2020, à Nouvelle Vie, nous avons battu tous nos records précédents. C'est devenu l'année la plus fructueuse où les gens ont donné le plus, où on a fait le plus d'œuvres humanitaires, communautaires, implantation d'églises et où l'œuvre a avancé. Alors 2020, en pleine pandémie, est devenu l'année record qui a surpassé 2019. Mais par la suite, 2021, toujours en pandémie et les longs mois, les portes de l'Église qui étaient fermées, mais on est en ligne seulement. Mais là, 2020 a dépassé 2021, 2019, et 2021 a dépassé 2020. Et en ce moment, nous sommes après cette période de temps, alors qu'on arrive à la fin de l'été 2022, c'est une portion de cette année, l'année 2022, bat tous nos records précédents. C'est l'année record de tous les records. C'est une croissance qui est sans précédent que nous vivons en ce moment. Et une des raisons, c'est que nous sommes passionnés, focalisés, intentionnels, résilients, ça prend de la résilience, et consacrés à accomplir à chaque jour, à chaque année, c'est notre focus absolu, d'accomplir la vision et le rêve de Jésus. C'est notre message aujourd'hui dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. On va lire ensemble l'entretien de Jésus avec la Samaritaine. Jean, chapitre 4, la vision et le rêve de Jésus. La vision et le rêve de Jésus. L'intention divine que Jésus a pour nous, son peuple, son Église sur la terre. Saviez-vous que Jésus annonce qu'il y aura des gens qui portent, des millions qui porteront son nom, mais que parmi ceux qui porteront son nom, il y aura sur la terre les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Dans Jean chapitre 4, verset 23, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le mot demande ici, zétéo en grec veut dire désirer ardemment et urgemment. Voici les adorateurs que Dieu désire, qu'il demande, qu'il désire urgemment et ardemment, que le Père recherche. Vous et moi sont appelés de Dieu à accomplir le rêve de Dieu, le rêve, la vision de Jésus, la vision de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qu'il désire ardemment. Attention! J'ai intitulé ce message « La vision et le rêve de Jésus ». Ne m'envoyez pas de courriel pour me dire que Dieu ne rêve pas. Je suis au courant que Dieu ne fait pas de mauvais rêves, de bons rêves, qu'il n'y a pas de rêve dont il est incertain du futur. Il n'a pas fait de rêve de pizza, il ne dort pas, il ne dort jamais. Envoyez-moi pas tous ces courriels-là. Je suis bien conscient que Dieu connaît tout de l'avenir, mais Dieu a doté irrémédiablement l'être humain d'un libre choix, d'un libre arbitre, d'une capacité de choisir à travers il a pourvu par sa vie, sa mort et la résurrection de Christ, le choix, la possibilité pour nous de choisir d'accomplir son rêve, sa vision. Jésus avait une vision. Jésus a souffert la croix parce qu'il avait une vision. Il rêvait d'un peuple éternel. Dans Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement.
Et courons avec persévérance dans la destinée qui nous est ouverte. Ça, c'est magnifique. Courons avec persévérance dans la destinée qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, l'auteur et celui qui accomplit parfaitement l'œuvre de notre foi, qui, en vue, Jésus avait une vision, en vue, avec la vision en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte et l'injustice et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est parce qu'il avait une vision de nous, de son peuple racheté, qui exprimerait et incarnerait son désir sur la terre, que Jésus est allé jusqu'à la croix et a souffert et s'est sacrifié pour nous. L'auteur de cette épître aux Hébreux vient de faire, dans le chapitre précédent, une nomenclature du temple de la renommée de la foi, Hébreux 11, où on a tous les grands héros de Enoch et Noé et Abraham et Moïse et David, Samuel, Sarah, Rahab, hommes et femmes qui sont nos héros, et qui sont une si grande nuée de témoins. C'est eux qui nous environnent, c'est eux qui marchent devant nous, qui, selon Hébreux 11, 40, que Dieu avait en vue pour eux une vision. Dieu avait en vue un rêve de quelque chose de meilleur et d'éternel. C'est pour ça que nous aussi, il nous appelle à marcher dans leurs traces et à prendre garde, à être alerte et à marcher et à rejeter tout fardeau et le péché qui peut nous envelopper si facilement et nous faire dévier de la vision de Dieu. Alors, c'est la question, une première question tellement importante. Est-ce que tu es alerte? Est-ce que tu es éveillé spirituellement à la réalité du combat que le péché peut si facilement m'envelopper, m'arrêter, m'empêcher d'accomplir le rêve de Dieu? Est-ce que je cours encore? Est-ce que j'ai encore cette course en moi? Est-ce que je cours encore vers la vision que Jésus a pour moi? Courant, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Quelques questions de l'esprit. As-tu encore les yeux fixés sur lui? Le cœur fixé sur Jésus. Est-ce que tu regardes encore à lui à chaque jour pour dire, Seigneur, est-ce que je parle comme tu veux que je parle? Est-ce que j'agis? Est-ce que je te représente? Est-ce que j'ai le cœur de Jésus? Est-ce que je marche selon une vie qui plaît à Jésus? Est-ce que tu regardes à lui? Penses-tu à lui dans ta vie de tous les jours? Question. Réalises-tu que Jésus a accompli parfaitement l'œuvre de notre foi à la croix parce qu'il avait une vision de la joie qui lui était destinée, réservée pour ceux qui vont accomplir son rêve? D'une autre façon, peut-être tu n'as jamais pensé à ça, mais à la croix, Jésus avait une vision, un rêve pour toi et moi, et il disait, c'est pour eux que je donne ma vie, c'est pour eux que je m'offre, c'est pour eux, c'est en vue de nous, les racheter. Comprends-tu que notre vie chrétienne n'est pas seulement surtout pas limitée à Dieu qui est là pour accomplir tes rêves et tes visions, que toi tu penses être les meilleurs, mais que nous sommes sauvés et remplis de son esprit afin de remplir le cœur de Dieu de la joie de voir moi, toi, ses fils et ses filles accomplir son rêve, sa vision. Question, laisses-tu le Saint-Esprit, le Consolateur, te ramener à la vision et au rêve de Dieu? Je discutais cette semaine avec un ami des différentes positions, perspectives et positions des chrétiens, différentes églises, leur position sur ce qu'est réellement et bibliquement la vie de l'Esprit. Après les messages que j'ai apportés sur l'enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit, c'est quoi les manifestations de la vie de l'Église, de l'Esprit dans l'Église et dans la vie du croyant? Jésus nous enseigne une des plus puissantes manifestations et actions surnaturelles du Saint-Esprit dans la vie du croyant et de nous ramener au cœur de Jésus. Il utilise le mot « un autre consolateur ». Jean chapitre 14, versets 16 et 17. « Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera avec vous. » C'est intéressant que 4 fois dans son enseignement de Jean 13, 14, 15 et 16 sur le Saint-Esprit, Jésus le décrit comme le consolateur, le paraklétos, celui qui aide, celui qui est notre aide divine, qui se tient à nos côtés pour soutenir, pour convaincre, pour rappeler, pour guérir, pour nous porter, nous fortifier, révéler, consoler, relever, restaurer. Mais ici, dans le texte, il s'adresse spécifiquement à ses disciples qui sont désemparés, qui sont anxieux, qui sont désespérés à l'annonce que Jésus vient de leur faire qu'il va les quitter, mourir et ressusciter. Et alors, il leur fait la promesse que le Père va donner un autre consolateur. Le mot, lorsqu'on a l'expression « un autre » dans le Nouveau Testament, il y a 2 expressions en grec. Un autre consolateur, allos, qui veut dire un autre, mais exactement pareil. Un autre, mais pareil.
Et hétéros, un autre qui est complètement différent, qui n'est pas le même. Deux mots en grec avec un sens opposé. Laissez-moi vous donner un exemple hyper terre à terre. Encore une fois, envoyez-moi pas des courriels, mais à l'écran, il va apparaître deux burgers qui vont apparaître à l'écran. Et lorsqu'on parle d'un autre différent ou un autre pareil, imaginez un instant que vous avez le burger qui est un peu fade, qui est de ce côté de l'écran. Et lorsqu'on vous sert ça, vous en prenez une bouchée, vous dites c'est sec, c'est pas mangeable, j'en veux un autre. Je remets celui-là, j'en veux un autre hétéros, j'en veux un complètement différent. Mais imaginez qu'on vous donne le savoureux burger qui est de l'autre côté, et là, vous le goûtez, et c'est tellement bon que vous dites, j'en prendrais bien un autre. Un autre, oui, je suis capable d'en prendre un autre, croyez-moi. Un autre, mais complètement pareil. J'en veux un autre comme celui-là. Écoutez-moi bien, c'est une des plus puissantes œuvres de l'Esprit. Jésus dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, mais il va être comme Christ. Il va nous rappeler à lui, nous aider à distinguer, à discerner, à revenir, à exprimer, à vivre ce que Jésus avait l'intention pour nous, son intention divine. Nous révéler, nous ramener, nous renouveler dans la vision et le rêve de Jésus pour chacune de nos vies. Dans Jean chapitre 16, il expliquera le rôle du consolateur. L'autre cas qui nous ramène à lui, comme lui. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les prendre maintenant, les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, le Paraklétos, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus est la vérité et l'Esprit nous ramène un autre, nous ramène à lui, exactement à Jésus. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, et pourquoi j'ai dit qu'il prend, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors le Saint-Esprit vient et son œuvre est pour nous ramener au rêve, à la vision de Dieu pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit parlera toujours de Jésus. Ramènera toujours nos cœurs, nos pensées, nos actions, nos priorités vers Jésus. Il annoncera les choses à venir que Jésus a préparées pour nous. Il prendra de la vision et du rêve du Père et du Fils et il le donnera à celui qui a une oreille, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dira à l'Église. Et là, on va regarder ensemble dans cet entretien extraordinaire de Jésus avec la Samaritaine, à comment le Saint-Esprit nous ramène à la vision et le rêve de Jésus pour nous, pour toi et moi, sur la terre, ensemble. Tout le monde connaît le bon Samaritain, même les gens qui ne connaissent pas l'Évangile connaissent l'expression « être un bon Samaritain », mais c'est à cette femme qu'on pourrait appeler la mauvaise Samaritaine, en termes humains, avec une vie saccagée, avec une vie très sordide, mais c'est à cette femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, que Jésus va donner la révélation des vrais et des faux adorateurs. Il y a deux aspects importants du contexte de cette conversation. Le positionnement de cette rencontre et sa profondeur. Le positionnement, dans Jean chapitre 4, immédiatement avant, Jésus a une rencontre avec le chef de la doctrine d'Israël, Nicodème, qui vient vers lui, le docteur théologien, le chef d'Israël. Et immédiatement après, il passe de cet homme honoré, respecté, éduqué, élevé, théologien, religieux, moral, modèle moral à l'extrême, et immédiatement de lui, donne le plan éternel. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ne sais-tu pas que tu dois naître de nouveau? Il parle de cet homme si élevé, si respecté, et tout de suite dans Jean chapitre 4, il va à la Samaritaine, une femme rejetée, qui est immorale, qui est jugée par tous, qui est méprisée, et au plus bas de l'échelle, au plus bas de l'échelon moral de l'échelle religieuse ou sociale de son époque. Et ça rappelle à chacun d'entre nous que personne n'est tellement pur et haut qu'il n'a pas besoin de Jésus. Et personne n'est tellement perdu ou honteux qu'il va être banni par Jésus. Tous peuvent venir à lui. Et la profondeur, c'est que la profondeur de cette conversation magnifique, c'est que c'est en fait la conversation de Jésus avec cette femme irreligieuse est la plus longue conversation
que nous avons dans les 4 évangiles de Jésus avec quelqu'un. Même la plus longue que même qu'avec quelques-uns, quelques disciples que ce soit. Très intéressant pour moi que la plus longue conversation que nous avons dans les évangiles est Jésus qui essaie d'exprimer qui il est, d'expliquer qui il est à quelqu'un qui n'est pas intéressé, qui est irreligieux et qui est loin de lui, alors que la majorité du monde chrétien moderne, on se parle entre nous. En ligne, partout, des messages où on se parle entre nous, avec notre lingo à nous, nos débats à nous, nos choses à nous, nos doctrines à nous, nos déchirements à nous, nos positionnements à nous, alors que Jésus était le cœur de Jésus, le plus long discours, la plus longue conversation est avec quelqu'un qui ne le connaît pas. Et Jésus rêve d'une Église ancrée et attachée à sa mission. C'est son rêve pour toi et moi. Et on le retrouve dans Jean, on va lire quelques versets de cette conversation. Jean chapitre 4 et le verset 1, aller jusqu'à 8. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, et comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Quelle phrase! Il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure ou midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. C'est très significatif que Jean, par inspiration de l'Esprit, nous rappelle que c'était les disciples qui baptisaient et non Jésus lui-même. Jésus rêvait, annonçait son rêve d'une Église où la préoccupation et la passion pour les âmes sauvées, de la soif de voir des hommes et des femmes être sauvés, ne serait pas l'affaire du chef, du pasteur, de quelques-uns, mais au contraire de chaque disciple de Jésus qui est ancré et attaché dans sa mission. Les âmes, les âmes, les âmes et encore les âmes, où qu'elles soient, qui qu'elles soient, chacun portant sa part, chacun y apportant son apport. Alors la question c'est, quand tu vois une personne parmi les centaines qui sont baptisées, passent par les eaux du baptême à nouvelle vie, est-ce que tu as pris ta part? Est-ce que tu peux dire, j'ai fait partie de cette œuvre, j'ai prié, j'ai donné, j'ai servi, j'ai témoigné, j'ai invité, j'ai fait du bénévolat, j'ai donné de mon temps, de mes ressources, je fais partie de cette œuvre, de l'accomplissement du rêve de Jésus, de sa passion. Je suis ancré et attaché à cette mission. Il y a plusieurs années, dans les débuts de Nouvelle Vie, un homme qui était revenu au Seigneur à Nouvelle Vie, lui et sa famille. Et il travaillait, faisait du bénévolat, et par la suite, il travaillait à l'église, mais faisait du bénévolat en conciergerie. Et un dimanche, j'avais apporté un message que quel que soit ce que tu fais pour le royaume de Dieu, tu contribues à l'œuvre de Dieu autant que moi qui est en train de prêcher, même si tu es en train de balayer le plancher, ou tu es en train d'être dans les pouponnières ou dans le stationnement, où tu fais et que tu contribues de quelque façon que ce soit. Et dans la semaine, je l'avais croisé, puis il m'avait dit, « Hey, si tu vrai, un homme simple et magnifique. » Il m'avait dit, « Tu crois-tu vraiment ça, là, que moi, là, quand je suis en train de passer à la mop ici, là, que c'est aussi important que toi quand tu prêches en avant? » Et je lui avais dit, oui. Je lui disais, regarde, à chaque fois que tu vois un baptême, là, que quelqu'un et passe par les eaux du baptême, tu peux te dire, j'ai une part là-dedans. Et lui, j'ai ma part là-dedans. Mais lui, il l'avait comme adapté avec sa compréhension à lui. Et à chaque fois qu'il y avait un baptême, dans les années qui suivaient, je le croisais puis il disait, c'est moi qui ai fait ça. c'est moi qui ai fait ça. Et il avait raison. Il avait raison. Le Seigneur, le rêve de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, avec notre portion, notre capacité, soyons habités. Soyons habités de cet esprit de « il faut que ». Vous avez vu dans le texte. Jésus rêve d'une Église ancrée et qui dit, ancrée, attachée à sa mission, il faut que je passe en Samarie. Les Juifs ne passaient pas en Samarie. La Samarie était considérée comme un territoire maudit d'une race inférieure. C'était à l'époque reconnu historiquement qu'ils étaient prêts à faire les plus grandes distances pour se rendre où ils devaient aller pour ne pas mettre le pied dans le sol souillé de la Samarie. Que lorsqu'ils croisaient par malheur un Samaritain, ça datait de siècles anciens, une sous-race pour eux, ils crachaient par terre qu'ils ne pouvaient pas regarder, parler à un Samaritain, encore moins à une femme samaritaine. Mais Jésus dit, il faut que j'aille en Samarie. Ce n'était pas
Ce n'était pas une obligation géographique, un itinéraire. C'était un rendez-vous divin. C'était sa passion, sa mission. Il doit être là. En grec, c'était nécessaire, c'était important, c'était requis, c'était un absolu. Je dois aller gagner cette âme. Je dois aller. Pourquoi? Pourquoi? Pour qui? Pour une seule femme. C'était requis pour une Samaritaine, une femme. Il est là pour le salut de l'humanité. Une Samaritaine, une femme. Une femme d'une race que les Juifs considéraient comme inférieure. Pour qui? Pour une femme immorale. On va lire qu'elle avait eu 5 maris. Elle était avec un 6e homme selon tous les standards de l'époque. Une femme qui venait chercher de l'eau à midi. Car selon tous les standards de l'époque, c'était une rejetée, une honteuse. Elle venait à midi, c'est très significatif. Toutes les femmes allaient chercher de l'eau tôt le matin avant la chaleur. Elle y va à midi parce qu'elle ne peut même pas côtoyer les autres femmes qui la méprisent. Elle y va par honte à une heure où personne ne va. C'est une femme qui avait eu le cœur brisé en 1000 morceaux. 5 fois, elle avait dit, ça va être la bonne foi. On ne sait pas tout, on n'a aucun détail. Mais la parole de Dieu nous enseigne que les femmes étaient souvent divorcées pour n'importe quelle raison. Les hommes les rejetaient, elles se retrouvaient à la rue avec rien. Cette femme a eu tous ses rêves complètement démolis. Elle est un cœur brisé sur 2 pattes. Elle est cynique et blessée. C'est une femme qui n'intéressait personne et qui ne cherchait pas Jésus. Dans le chapitre précédent, Nicodème cherchait Jésus. Nous sommes dans une nation, dans une société où des millions de personnes ne le cherchent pas. Elles ne cherchaient pas Jésus, n'étaient pas intéressées par lui, mais lui, il la cherchait. Mais lui, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il faut que nous ayons, nous aussi, ancrés et attachés à sa mission. Pourquoi avons-nous besoin du consolateur? Du Paraclétos qui demeurera toujours avec nous. L'autre consolateur qui nous ramène au pareil, qui nous ramène au cœur, pour nous ramener au cœur à la patience, à la passion de Dieu, pour reproduire la nature de Jésus. Il faut que, pour chaque personne. Pourquoi avons-nous besoin du consolateur? Parce que nous aussi, nous pouvons être fatigués du voyage. Avez-vous lu? Jésus était assis là à midi parce qu'il était fatigué du voyage. Il avait quitté la Judée, retourné en Galilée, arrivé dans une ville de Samarie nommée Sychar, assis sur le bord du puits du religieux passé. Et Jésus, le Fils de Dieu, omniscient, tout-puissant, dans sa divinité, omnipotent dans sa divinité, mais là, il prend forme humaine et il ressent, le mot, il vient, il est épuisé, il est à bout de force. On peut faire un peu de géographie et mesurer par les 2 chapitres précédents qu'il venait de faire une marche d'une 20aine de kilomètres sous le soleil de plomb et il est à bout de force. Et comprenez bien, c'est pour nous que ça prend place dans son incarnation. Écoutez bien, ce n'est pas un problème de ressources pour Jésus, c'est un portrait prophétique, un rappel pour nous. L'œuvre de la foi va être accomplie par des hommes et des femmes occupés et fatigués. Par des hommes et des femmes qui ont autre chose, des hommes et des femmes qui sont à bout de souffle, mais qui reviennent être renouvelés par l'Esprit de Dieu. J'avais une conversation avec un ami pasteur récemment, depuis 40 ans que nous sommes amis. Et il me disait, tu sais, je faisais l'œuvre, je faisais mon œuvre pastorale où j'étais appelé, tout ça, mais je regardais ce que Nouvelle Vie faisait de loin. Mais pendant la pandémie, j'ai commencé à suivre toutes vos réunions en ligne. Puis il m'a dit, tu sais, le worship, la prédication, c'est super bien, là. Mais ce qui l'avait frappé, ce qu'il ne savait pas, ce qui m'a frappé de semaine après semaine, c'est ce que vous appelez le segment vie d'église. Tout ce qui prend en place, les 7 sites en même temps. Et le support à l'organisme Action Nouvelle Vie, les 15 000 personnes par mois, et le soutien dans les communautés autochtones, et le soutien dans la mission, et en Ukraine, et en Haïti, et tout ce que... Il me dit, est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Je suis fatigué en vous regardant. Et humainement, c'est impossible de garder ce cœur, cette passion. C'est par le consolateur, par l'Esprit de Jésus, qui nous ramène, quelle que soit la fatigue, qui nous ramène au bord du puits où il y a une femme qui a besoin de lui, l'autre côté de la rue ou l'autre côté du pays ou l'autre côté du monde. Pourquoi avons-nous besoin du consolateur? Parce que nous aussi, nous avons besoin d'aller à la ville acheter des vivres. Voyez-vous comment l'humain et le divin se rencontrent, comment le mondain et la mission s'intercroisent dans ce texte magnifique. Les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Jésus annonçait son rêve, une église composée d'hommes et de femmes normales,
avec des familles, des obligations, des épiceries à faire avec les coûts qui montent, les retours à l'école avec les effets scolaires à débourser, des prêts étudiants à payer, des loyers, des hypothèques, mais qui, par l'Esprit de Dieu, demeure attaché, ancré dans la mission. Il faut que je me donne. Il faut que je donne ma part. Il faut que je fasse ma part pour une seule personne de plus. Une seule personne de plus à Longueuil, une seule personne de plus à la Prairie, une seule personne de plus, une seule Samaritaine de plus à Nueva-Vida, une seule Samaritaine de plus à Châteauguay ou à Drummondville ou à Charlevoix, une seule personne de plus en Haïti ou en Ukraine, une seule personne de plus qui a besoin du Seigneur, qui a besoin de Jésus. Il faut que, et sa mission devient notre mission. C'est ce qui nous anime. Jésus rêvait d'une Église ancrée et attachée à sa mission, une Église qui n'arrête jamais d'aimer les âmes. Une Église qui n'arrête jamais d'aimer les âmes. Pas en parole seulement, mais d'aimer en action. Il faut que, parce que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui nous renouvelle et nous ramène toujours en Samarie. Toujours à un voisin, à une voisine, à une amie, à une personne, à une nouvelle église, à une deuxième réunion, à une autre réunion, à une nouvelle implantation, à une nouvelle œuvre humanitaire, à une nouvelle œuvre pour aider qui que ce soit qui a besoin de lui. Le Saint-Esprit, a dit Jésus, me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi, du cœur de Jésus et du Père. Et le Saint-Esprit dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il y a toujours une chose à venir pour gagner des âmes pour Christ si nous sommes ancrés dans sa mission. C'est ce qui nous est arrivé à Nouvelle Vie au début de la pandémie, ou alors que tout le monde criait catastrophe, recul, perte. Mais le Saint-Esprit disait non. Il faut que vous annonciez. Et alors qu'on est allé en ligne, alors qu'on a créé une nouvelle vie chez vous, non, je vous annonce de 2 à 7 sites pendant la pandémie. Croissance. Je vous annonce de 10 000 à 130 000 abonnés à la chaîne YouTube. Je vous annonce croissance, bénédiction, provision divine. Dieu a toujours quelque chose à nous annoncer par l'Esprit de Dieu. C'est son cœur, c'est sa vision. Parce que vous n'arrêtez jamais d'aimer les âmes et que votre appel détermine votre attention et votre altitude. Jésus rêvait d'une Église dont l'appel, c'est l'appel qui détermine ce à quoi je donne le plus attention et quelle sera l'altitude de mes propos, l'altitude de mes priorités, l'altitude de mes préoccupations. Regardez la conversation dans Jean 4 avec elle, à partir du verset 8. Les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit Jésus, lui dit la femme, pardon, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc tiré cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné de ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus rêve d'un peuple, de toi et moi, d'une Église dont l'appel détermine l'attention et l'altitude. L'altitude. Vous savez, la différence entre un dindon et un aigle, les deux ont des ailes, les deux ont un bec, les deux font un cri et les deux volent. La différence, c'est l'altitude. À quelle altitude ils vont voler? À quelle altitude nous allons voler doit être déterminé par notre appel. Jésus, dans son approche et son échange avec cette femme qui est irreligieuse, qui est cynique, qui est provocante, qui est indifférente, qui est ignorante des réalités spirituelles et des commandements et principes bibliques, nous met en garde et nous donne un modèle de comment notre appel doit déterminer sur quoi nous devons focaliser notre attention et l'altitude que nous devons prendre pour être l'Église dont Jésus rêve et qui accomplit sa vision, son rêve. Il y a 3 pièges dans lesquels Jésus refuse farouchement de se laisser entraîner pour gagner cette femme. Il va voler au-dessus des préjugés et des provocations, voler au-dessus de la petitesse de la perspective de cette femme et voler au-dessus du poids du passé religieux. Jésus rêve de toi et moi, d'une Église de croyants, de chrétiens, dont l'appel détermine l'attention et l'attitude. Jésus rêve d'une Église dont l'attention ultime est sur les âmes.
qui ont besoin de lui et qui volent à une certaine attitude spirituelle dans leur interaction avec la société et les personnes qui nous entourent et que nous essayons de rejoindre et de gagner et de représenter Christ et Jésus auprès d'eux. Nous devons voler et demeurer en altitude et avec notre attention au-dessus des préjugés et des provocations. Parce qu'elle le provoque lorsqu'elle lui dit « Comment ça, toi qui es un homme juif, allant tout de suite dans le débat homme, femme, juif, samaritain, religieux, social, justice sociale, tout le reste. Comment ça, toi, un homme juif, me demandes-tu à moi de boire une femme samaritaine? Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Et c'était tellement révoltant, c'était tellement inconcevable que Jésus parle avec une femme comme elle, qu'il y a un moment savoureux. Lorsque les disciples reviennent avec l'épicerie, au verset 27, là-dessus arrivèrent les disciples, ils furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun d'eux ne dit « Que demandes-tu? » ou « De quoi parles-tu avec elle? » Lorsqu'ils reviennent, ils sont tellement scandalisés. Ça se fait pas. C'est la fin de la campagne électorale. C'est la gaffe des gaffes. Si ça se ramasse sur Facebook, on est fini. Photo de Jésus en train de parler avec une femme samaritaine. Ils osent même pas lui en parler. Ils osent même pas lui demander pourquoi. On va faire comme si c'était pas arrivé. Tellement c'était scandaleux pour eux. Mais Jésus, à cette conversation, il va refuser les préjugés de cette femme envers lui, les préjugés des disciples envers elle. Et regardez bien la dynamique, l'attention et l'attitude de Jésus. Il y a tout au long de la conversation, il y a la femme dit, Jésus lui répondit. Le Québec dit, qu'est-ce que nous allons répondre? Ton voisin dit, qu'est-ce qu'on va répondre? Les médias sociaux disent, comment nous allons-nous répondre? Cela a été un de nos plus grands défis durant toute la pandémie et même dans l'après-pandémie. Des chrétiens se sont laissés prendre au piège de donner leur attention à des sujets de basse altitude spirituelle, à alimenter et débattre des choses de basse altitude, préjugés et provocations. Et mon ami, on vit dans une société où il y a des champions provocateurs. Le provocateur en chef, la provocation continuelle nous amener dans toutes sortes de sujets sur les débats sociaux et nous éloigner, nous faire baisser de l'altitude dans laquelle nous devons être pour prononcer Christ. Nous devons devenir voler, demeurer au-dessus des préjugés et provocations. Juifs, samaritains, pour les mesures sanitaires contre, trop woke, pas assez woke. Les élections américaines, les élections fédérales, les élections provinciales. On entre dans les élections provinciales en ce moment où j'enregistre ce message ici au Québec. Prie, vote, implique-toi, intéresse-toi, étudie la situation, vote selon ta conscience. Surtout, vote, c'est important. Mais ne te laisse pas, ne nous laissons pas nous enliser dans des préjugés et des provocations sociales et même sanitaires, sociales, politiques et même religieuses ou doctrinales. Je vois des mouvements entiers aux États-Unis en ce moment qui se déchirent sur des sous-sujets. Lorsque je lis des articles où il est question, où il y a une partie du mouvement qui essaie de faire un vote pour la destitution de Rick Warren parce qu'il a ordonné une femme dans le ministère. Ne m'écrivez pas une série de courriels sur la femme ou non dans le ministère. Je vous dis que la femme a voulu entraîner Jésus dans tous ces débats et lui, il vole à un autre niveau. La femme lui dit, Jésus lui répondit. Et nous aussi, le Québec dit, qu'est-ce qu'on va répondre? Les médias sociaux disent, Legault dit, Duhem dit, Martineau dit, Lagacé dit. Qu'est-ce que Jésus répond? À la provocation, au débat vide de cette femme, verset 10, Jean chapitre 4, et le verset 10, il lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Il les ramène à viens à moi. J'ai une eau vive à te donner, j'ai une eau de pardon, de grâce en lui. Je veux te présenter et t'offrir le don de Dieu. » Nous devons voler. Jésus rêve d'une Église dont l'appel détermine l'attention et l'attitude, au-dessus des préjugés et provocations. Et nous devons voler et demeurer au-dessus de la petitesse de la perspective humaine. Il lui présente le salut éternel en Jésus-Christ. Et au verset 11, elle répond, « Oui, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où tirerais-tu, comment tirerais-tu cette eau vive? » Il lui offre le salut éternel en Jésus-Christ, le pardon absolu, le pardon parfait, la guérison totale de sa vie, la vie abondante qu'il a pour elle sur terre et la vie éternelle. Puis elle lui dit, « Ouais, mais il te manque une chaudière. » « T'as pas de chaudière, Jésus. » Il y a tout un univers spirituel, combat spirituel pour son âme qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne connaît pas. Elle n'est pas l'ennemi. Elle est aveuglée par l'ennemi. Elle est aveuglée par son passé.
Nous sommes appelés et placés de Dieu dans une province où le niveau de compréhension du royaume de Dieu est nul, où il y a un analphabétisme spirituel, en plus de nuages religieux. Nous devons demeurer au-dessus du poids du passé religieux lorsqu'elle a dit « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? » J'ai lu un article lorsque j'étais aux États-Unis en vacances dans le New York Times. J'ai lu un article en vacances qui avait ce titre. C'était sur la visite du pape récente au Canada et surtout au Québec. Et dans le New York Times, parlant du Québec, il y avait ce titre. L'endroit le plus indifférent, désintéressé et irreligieux en Occident. Est-ce que le Québec est l'endroit le plus indifférent, irreligieux et désintéressé en Occident? Quelle était la réponse de Jésus à cette provocation où elle essaie de l'amener sur toutes les horreurs et sur tout le passé religieux? Est-ce qu'il a essayé de faire un déni des horreurs religieuses du passé? Non. Une tournée de pardon superficielle sans réelle réparation? Non. Un mépris puis un bashing de ce qu'elle avait connu? Non. Jésus a un appel qui va déterminer son altitude et Jésus rêve d'une Église qui annonce l'abondance, qui annonce son abondance, vole au-dessus du reste et reste sur le message et annonce l'abondance. Jean chapitre 4 et le verset 13 et 14, Jésus lui répondit, « Quiconque boit encore de cette eau va avoir soif. Tu auras toujours soif, quel que soit le religieux que tu vas adopter. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est ce que Dieu veut que tu annonces. Annonce l'abondance de la vie que Jésus t'a donnée. Annonce son pardon, annonce la différence qu'il a faite dans ta vie. Annonce la paix, annonce la guérison, annonce la joie qu'il t'a donnée, la liberté qu'il t'a donnée. Il semble y avoir de plus en plus de gars de l'Église Nouvelle Vie qui fréquentent le même gym que moi encore la semaine passée, deux nouvelles personnes, un que je connaissais bien, l'autre que je ne connaissais pas, hey, je ne savais pas que tu venais ici parce que là, on est au même gym. J'ai vécu cette conversation extraordinaire avec un jeune homme que je ne connaissais pas, puis lui non plus ne me connaissait pas, mais seulement de l'Église. Puis c'est approché de moi, j'étais sur une machine, puis il s'approche de moi, puis il me dit, vous êtes le pasteur Nouvelle Vie? Je dis, non, je suis pasteur Claude. Oui, c'est ça, pasteur Claude. Je vous ai reconnu. Je vous avoue, un petit comique. Parce qu'il m'a dit, aïe, aïe. Il dit, on dirait que vous avez plus chaud le dimanche à l'église qu'ici au gym. Alors, tout de suite en partant, il y avait une parole d'humour, une parole de vie pour moi. Mais il s'est mis à me raconter, il m'a dit, écoutez, moi c'est pas compliqué. C'est à cause de mon frère. À cause de mon frère. J'ai commencé, c'est à cause de ton frère. Mon frère, il avait toutes les misères du monde, des problèmes depuis des années. Il avait fait 2 tentatives de suicide. Il est venu à votre église avec des amis qui l'ont amené. On l'a vu changer. Il est devenu solide. Il est clean depuis 3 ans. C'est lui qui m'a fait de regarder ça en ligne. Et là, je suis accro. Je viens à chaque semaine. Est-ce que je peux vous dire ceci? Parler avec l'abondance. Jésus dit, annonce l'abondance de ce que je fais. C'est vole au-dessus du nid de coucou. Vole au-dessus des débats. Et elle reste sur l'Église qui annonce l'abondance. Et Jésus rêve d'une Église qui accepte une réalité, mais qui n'abandonne jamais. Les versets 15 à 19. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Pause. Elle répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Il y a quelque chose de tellement touchant, tellement émouvant. Il y a une réalité qu'il doit accepter. Jésus regarde cette femme et elle est tellement loin de Dieu. Elle a été mariée 5 fois, elle est avec un 6e homme, ce qui était impensable dans la culture de l'époque. Elle ne cherche pas Jésus, elle est immorale, elle est cynique. Elle vient à lui en lui mentant. « Je n'ai pas de mari, va chercher ton mari, c'est vrai que tu n'as pas de mari parce que tu es avec le 6e. » Mais elle ne comprend rien, il lui parle de la vie éternelle, elle lui parle d'une chaudière. Elle est tellement loin de Dieu. Elle cite toutes les affaires religieuses possibles, mais elle semble tellement loin de Dieu. Mais Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ne l'abandonneront jamais. Après, lorsqu'elle lui dit les 5 maris et tout, il sait, après tout ce qu'il a dit, elle vient à lui, elle lui ment, elle semble tellement loin de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, la poursuite et la passion des âmes, qui annonce l'abondance et n'abandonne jamais,
Sa confiance, n'abandonne jamais sa confiance dans l'œuvre de l'Esprit pour convaincre les cœurs, même avec les personnes qui semblent les plus inatteignables, les plus éloignées, qui semblent les moins accessibles, les moins touchables, les intouchables. Quelle beauté dans Jean 4, 28 à 30. Elle n'a rien montré, mais alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Écoute-moi bien, j'arrive à la fin du message. Comme Jésus, avec cette Samaritaine, le rêve de Jésus s'accomplit à travers toi et moi si je vais simplement me rendre disponible au Saint-Esprit qui va toucher des multitudes, une personne à la fois. N'abandonne jamais. L'Église qui s'est retournée sur elle-même, qui parle du Saint-Esprit, mais qui n'amène pas d'âme à Jésus, n'est pas selon le cœur de Jésus. L'Église qui s'est recroquevillée sur elle-même, l'Église qui a perdu ce feu, qui a perdu cette flamme, le croyant qui n'est plus habité par cette flamme a besoin de revenir. Toi et moi qui avons des personnes autour de nous que ça fait tellement longtemps, ça a été tellement difficile, ils semblent comme elles tellement loin. Par l'Esprit de Dieu, nous n'abandonnons jamais. Nous annonçons l'abondance et nous n'abandonnons jamais. La question, c'est, es-tu disponible et ouvert à être utilisé par Jésus, par le Saint-Esprit, une personne à la fois? Est-ce que tu t'es déjà dit, quelle différence ça peut faire une personne? Qu'est-ce que moi je peux faire en parlant de Jésus, en étendant ma main à une personne? Dans le texte de Jean chapitre 4, vous pourrez le lire à la maison, mais à travers une seule personne, cette femme est allée vers la ville et la parole de Dieu nous dit que plusieurs Samaritains ont cru et qu'en fait la ville entière est venue et ils ont dit, c'est pas seulement à cause de ce que tu as dit qu'on est ici. Nous sommes venus parce que nous l'avons vu pour nous-mêmes et nous avons reçu, nous avons cru pour nous-mêmes qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Une seule personne disponible, avec une vie tellement imparfaite, mais qui partage sa foi. Jésus avec une seule personne, c'est comme ça que son royaume va avancer. Laissez-moi dire ceci, je remercie Dieu pour toutes les grandes croisades, les stades remplis, les croisades d'évangélisation, les campagnes à grande échelle, et Dieu s'est servi de tous ses moyens pendant toutes ces années. Et à notre époque, dans notre ère moderne, de grande façon, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Souvent, on pense que c'est ça que nous, on n'a rien à faire, on va juste continuer à faire nos choses, puis le réveil arrivera un jour, et les grands stades, c'est comme ça, à travers les grands noms, les grands superstars chrétiens, c'est comme ça que le royaume de Dieu va avancer. Encore une fois, je bénis le Seigneur à chaque fois que l'Évangile est prêché, mais l'organisation chrétienne, Évangélisation explosive, qui est citée par George Barna, du très rigoureux Barna Research Institute, nous dit ceci. Écoute-moi bien. Si vous pouvez remplir un stade avec 50 000 personnes, imaginez un stade rempli avec 50 000 personnes, 7 jours sur 7, quel rêve! 7 soirs sur 7, 52 semaines par année, à chaque soir 50 000 personnes, à chaque soir 1000 personnes donnent leur vie au Seigneur, ce qui est à peu près ce qui est le ratio moyen dans ce genre de type de croisade, de personnes qui répondent à l'appel. Alors, pensez, 1000 personnes par soir pendant 35 ans, chaque soir, 7 jours sur 7, pendant 35 ans. Ah ben, les centaines de millions que vous pouvez imaginer que ça coûterait pour une telle entreprise. Pendant 35 ans, et 1000 personnes par soir, soirée d'évangélisation pendant 50 000 personnes, 1000 personnes par soir pendant 35 ans consécutifs. À la fin, nous aurions perdu du terrain dans la mission d'aller de par le monde et de faire des disciples. C'est statistique simplement à cause que c'est inférieur au taux de nativité mondiale. Alors vous dites, ben oui, mais c'est quoi alors le mandat d'aller de par le monde et de faire des disciples de toutes les nations? Est-ce que c'est une mission impossible? C'est une chimère inatteignable? C'est un pep talk folklorique religieux qu'on n'a aucune chance d'atteindre? Pas du tout. Les mêmes experts en statistique nous disent ceci. Si vous étiez si tu étais le seul chrétien sur la terre, et que dans la prochaine année, tu gagnais une âme, une personne à Jésus, à la fin de l'année 1, vous êtes juste 2. Et à la fin de la deuxième année, chacun d'entre vous a gagné une personne à Jésus. Alors, à la fin de l'année 2, vous êtes seulement 4. Et à la fin de l'année 3, vous êtes seulement 8. En 35 ans, le monde entier serait gagné pour Christ. Une personne à la fois. Un baptême d'eau à la fois. Une vie à la fois. La question, c'est, es-tu prêt? Es-tu prêt à juste te rendre disponible? Juste te rendre disponible à être utilisé du Seigneur. À la maison, au travail, ta famille, les amis, et même dans l'Église. Je termine en vous partageant ceci. Dimanche dernier, alors qu'on était en vacances, j'étais en vacances
avec des amis, mon épouse, bien sûr, et avec un couple d'amis de longue date. Et le dimanche matin, on a décidé d'aller à l'église. On est en vacances, mais on va aller à l'église. Alors, lorsque je me préparais pour aller à l'église, j'ai eu cette pensée dans un moment de prière, j'ai eu cette pensée. Aujourd'hui, tu vas aller à l'église puis tu vas prier avec quelqu'un. Tu ne vas pas seulement assister à la réunion, tu es en vacances, mais tu vas aller prier avec quelqu'un. Et j'avais cette pensée dans mon cœur et on est entré dans cette belle église, on s'est assis, le worship, la louange a commencé. Et il y a un couple qui est arrivé 5 minutes à peu près après que la louange a commencé, s'est assis dans la rangée devant nous. Moi, je suis assis ici, il y a toute la famille de nos amis qui sont là. Et le couple est en avant de moi, ne nous regarde pas, leur dos tourné. Et lorsqu'ils sont devant moi, le dos tourné, le Seigneur met sur mon cœur, c'est eux, tu vas prier pour eux. Et je vous avoue, comme vous, j'ai toutes sortes de débats dans ma tête. Voyons, je suis en vacances, c'est bizarre. Ils ne me connaissent pas. Tout à coup, qu'est-ce que je vais avoir l'air? Et toute la famille qui sont là. Et c'était tellement fort dans mon esprit. Puis il n'y a pas de signe, il n'y a rien écrit sur le mur, il n'y a pas de voix audible. Juste une femme sur le bord d'un puits en Samarie. Juste un couple en avant et l'Esprit de Dieu qui dit, voudrais-tu juste aller prier avec eux? Alors après, le deuxième chant de louange, je sors de ma place, excusez tout le monde. Mon épouse, tu t'en vas où? Je sors de ma place et j'avance et je vais les rejoindre. Et je m'approche d'eux et je leur dis bonjour. Et hi, I'm a pastor from Canada. Allô, je suis un pasteur. Et le monsieur me regarde. Je suis un pasteur du Grand Gaillard. Son épouse à côté me regarde. Ils ne connaissent pas, des étrangers. Je suis un pasteur en vacances du Canada. Mais ce matin, dans la prière, Dieu a mis sur mon cœur que j'étais pour prier pour quelqu'un. Et depuis que vous êtes arrivés, j'ai vraiment à cœur que je devrais prier pour vous et qu'il y a quelque chose de spécifique, que c'est important pour vous, que ça va vouloir dire quelque chose pour vous. Et quand je dis ça, le monsieur qui est un grand costaud, les larmes commencent à couler de ses yeux, il secoue la tête et il dit « That's incredible, c'est incroyable. » J'ai dit « Est-ce qu'il se passe quelque chose de spécifique pour lequel ce matin, vous aurez besoin que je prie pour vous? » Il m'a dit, hier soir, tard, on a reçu l'appel que mon cousin qui est en fait, mon meilleur ami, comme mon frère, il chokes up, like my brother, comme mon meilleur ami, est décédé dans un accident de bateau. Puis ce matin, je me suis levé, tellement triste. J'ai dit à ma femme, je ne veux pas aller à l'église, I'm going to give all that up, je ne veux rien savoir de tout ça. Puis elle a dit, non, chérie, on va aller à l'église. Puis là, vous me dites ça, vous venez que Dieu vous a envoyé pour prier pour moi. Je dis, est-ce que vous me permettriez de prier pour vous? Elle dit, oui. J'ai pris leurs mains. Je vais me souvenir toute ma vie. Alors que je tenais leurs mains, il y avait des gouttes des deux qui pleuraient qui me tombaient sur les mains. Je priais, Seigneur, tu me conduis vers eux aujourd'hui parce que tu voulais leur dire que tu penses à eux, qu'ils ne sont pas seuls, que tu es là dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'ils ne sont pas perdus dans la foule, que Dieu est là. Et le monsieur qui est en larmes et la dame aussi, à la fin, on prie. Merci. Il me dit, toutes les années à l'église, j'ai tout le temps entendu des histoires comme ça partout. Ça ne m'était jamais arrivé à moi. God bless you. Thank you. Et lorsque je retournais à ma place, je regardais à la fin de la réunion les deux qui se tenaient par la main, qui ont ouvert leurs mains comme ça, qui s'offraient à Dieu. Et je crois, dans la simplicité de ce moment, que Dieu voulait se servir de moi, que le Consolateur voulait se servir de moi. Il veut se servir de toi avec une femme assise sur le bord d'un puits en Samarie, d'une façon au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Le royaume de Dieu va avancer alors que toi et moi, nous prions ensemble. Alors, veux-tu prier avec moi? Jésus rêve d'une Église ancrée et attachée à sa mission. Alors, Seigneur, ramène-moi par ton esprit à ta mission, à ton cœur, à ta vision. Renouvelle-moi, Saint-Esprit. Viens me ramener au cœur de Jésus. Seigneur, tu rêves d'une Église de chrétiens de moi dont l'appel détermine l'attention. Seigneur, j'ai laissé mon attention aller à tellement autre chose. J'ai perdu de l'altitude dans ma foi récemment. J'ai perdu de l'altitude depuis la pandémie. J'ai perdu de l'altitude spirituelle dans les dernières années. Ramène-moi au-dessus des provocations et des préjugés en ligne et avec les gens autour de moi. Ramène-moi au-dessus de la petitesse des perspectives humaines qui parfois nous dégoûtent, faire en sorte qu'on voudrait se sauver en courant. Un sentiment qu'il y a une promesse entière qui ne voit rien, ne comprend rien, ne sait rien, ne veut rien savoir. Seigneur, élève-moi au-dessus. Élève-nous au-dessus, en altitude, de tous les pièges du religieux, du passé religieux de cette province. Et tu rêves d'une Église qui annonce l'abondance de la vie que tu as à offrir et qui n'abandonne jamais. Alors, Saint-Esprit, viens raviver nos cœurs, viens raviver notre passion.
Lorsque j'ai vécu ce moment avec cet homme et sa femme, son épouse, Seigneur, je dois le confesser. J'ai pensé par la suite, combien d'autres moments est-ce que j'ai manqué? Combien d'autres fois est-ce que j'ai été insensible? Combien d'autres fois où tu as murmuré à mon cœur, parle, va pour moi. Le consolateur est avec toi, le paraclète, comme Jésus, un autre comme lui. Tu peux faire mon œuvre, tu peux être mon rêve, tu peux accomplir ma mission, va. Et combien de fois est-ce que j'ai laissé taire, manqué l'opportunité, fait taire cette voix? Alors Seigneur, aujourd'hui, je prie pour moi, je prie pour chacun de mes amis, chaque personne au son de ma voix. Et je prie pour nous, ton Église sur la terre, chacun d'entre nous, que nous puissions, Seigneur, être le peuple de ton rêve, le peuple de ta mission, attaché, ancré dans cette mission de gagner des âmes. Seigneur, avec une attitude et une attention sur ce qui est ton attention et ton altitude, en annonçant l'abondance et en n'abandonnant jamais. Dans le nom de Jésus. Amen.